Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Pauline et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes. Quelles seront vos énergies pour le mois de février 2024? Oui, c'est une bonne question et on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors comme d'habitude vous allez avoir 3 choix. Je vous laisse choisir entre les 3 dessins qui apparaîtront bientôt à votre écran. Comme d'habitude, vous vous reportez au temps indiqué correspondant à votre choix. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un très bon visionnage. Merci pour votre présence et à très bientôt. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors, comme dit dans l'introduction, notre sujet du jour c'est vos énergies en février 2024. Alors, si ça ne résonne pas pour vous, ce tirage, n'hésitez pas à aller voir un autre groupe, peut-être que ça vous parlera davantage. Comme vous pouvez le voir, les cartes sont déjà pré-tirées. Ainsi, ici, nous aurons comment vous avez commencé le mois de février, quelles sont vos énergies du mois de février, mais en début du mois de février. Ici, ces cartes-ci, ce sera pour tout le mois de février. Et enfin, nous aurons la petite carte conseil. Ce sur quoi il faudra prêter un peu plus attention pour ce mois-ci. Alors, on commence tout de suite. Donc, on a la carte « Faites un choix ». Alors, faites un choix. Donc moi, ça me dit que pour ce début de mois, vous avez donc un choix à faire. Vous avez peut-être la possibilité entre deux chemins, deux visions, deux perspectives. Alors, j'ai l'impression que ça peut être autant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, qu'au niveau peut-être croyance, relation. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment tout domaine confondu dans le fond. Vous êtes confronté à l'heure actuelle à faire un choix. J'ai la sensation que c'est quand même un choix assez décisif pour la suite de votre aventure, excusez-moi. Et on vous demande finalement de prêter attention aux signes. Alors c'est une intuition là qui me vient. Prêtez attention aux signes, aux synchronicités qui pourraient se mettre sur votre chemin et qui pourraient justement vous aider à faire ce choix. J'entends aussi, faites attention quand il y a des choix à faire. Ça peut être un choix du cœur, mais ça peut être aussi un choix motivé par la peur. Et généralement, les choix motivés par les peurs, ce ne sont pas de très très bons choix. Alors après, y a-t-il exactement des bons, des mauvais choix? Réellement, non, parce que dans le fond, ça reste toujours des expériences. Mais faites attention à ce que votre choix soit plus guidé par le cœur, par l'envie, par une forme de souhait véritable, et non par une peur, un manque, une perte, un vide quelconque. Car peut-être que le résultat justement attendu suite à ce choix ne sera pas au rendez-vous. Soyez bien alignés avec vos espérances, vos souhaits. Soyez bien alignés avec ce que vous voulez véritablement. Soyez centrés. Et soyez lucides sur vos envies. Soyez honnêtes. J'entends soyez honnêtes envers vous. Stop au déni. Stop aux idées reçues. Oui, soyez honnêtes. Vraiment, j'entends ça. Soyez honnêtes. Ok, donc on va continuer sur les énergies du mois de février. Donc on a l'amour, ok, et on a la carte du Nadir. La carte de l'amour me fait dire que ça va être un mois porté
Eh bien, par l'amour, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est plus de l'amour de soi. Là, on parle plus de respect de soi. Faire place à plus d'attention vis-à-vis de soi. C'est amusant parce que comme vous pouvez le voir ici, on a un petit triangle. La croix qui va vers ce triangle. Ça me fait penser que ce petit triangle, c'est ça là, c'est ce petit point lumineux au milieu de toute cette noirceur, de cette obscurité. J'ai l'impression que si vous avez un choix à faire, c'est parce que à l'heure actuelle, vous êtes dans une sorte de méandre de pensée, de doute, d'incertitude, une forme de noirceur. Alors je vais mettre des guillemets parce que bon, il ne faut pas partir non plus dans les extrêmes, mais il y a une forme d'obscurité. Alors peut-être que ce sont vos pensées qui sont obscurcies justement par vos doutes, par vos inquiétudes, par un mental un peu trop affolé. Et là, j'entends que c'est l'amour pour vous-même, le fait de vous réaligner avec vous-même, le fait d'être centré sur vous, de porter toute votre attention sur vous, eh bien, ça va vous permettre de sortir justement de cette obscurité. Peut-être que vous avez le sentiment, à l'heure actuelle, d'être perdu, d'être complètement paumé. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le choix arrive dans votre vie. Mais là, on vous invite, lors de ce mois de février, à prendre soin de vous, vraiment, à prendre soin de vous, à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, plutôt que de regarder à l'extérieur, parce que peut-être que l'extérieur vous renvoie à une forme de vide, peut-être que ça vous renvoie à vos angoisses, à une forme d'anxiété. Vous avez la sensation qu'il n'y a rien à attendre de l'extérieur. Vous avez la sensation d'être seul. Et c'est en retournant vers vous, vers votre intériorité, c'est en développant l'amour de vous que vous arriverez justement à retrouver cette petite lumière qui va grandir au fil du temps, au fil du développement justement de l'amour de soi. Et cette petite lumière, pour moi, c'est un petit peu comme si vous traversiez un tunnel sombre et qu'au bout, il y a une lumière. Et en gros, traverse ce tunnel de pensées, de doutes, d'incertitudes, de questionnements, d'inquiétudes. Et tu verras qu'en traversant cela avec de l'amour pour toi, avec du respect pour toi, en t'honorant véritablement, eh bien tu verras jaillir cette lumière. Et cette lumière te permettra de te réaligner, de faire des choix éclairés dans ta vie. J'entends aussi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, on veille sur toi. Tu es protégé. Alors j'ai l'impression de vous voyez de tutoyer en même temps, alors excusez-moi, je fais en sorte de canaliser, de capter au maximum les messages. Alors bon, je sors ce qui vient et puis j'essaie de pas trop réfléchir. Mais oui, j'entends, tu es protégé, tu es aimé. On veille sur toi là-haut. C'est marrant parce que j'ai l'impression que... Alors bon, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais... cette lumière, c'est comme... Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Cette lumière, ça me fait penser un petit peu à une étoile dans le ciel. Ça me fait penser presque à un ancêtre, à une personne décédée qui vous dirait je suis là, je veille sur toi, je te protège, je te soutiens de là où je suis. Et avec cette carte de l'amour à côté, ça me fait dire c'est une personne qui vous aime véritablement, quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour dans cette période, ce passage un petit peu compliqué. Ok, on va continuer. Alors on a
la paix. Et on a l'oracle de G. Alors cette carte, normalement, elle ne fait pas du tout partie de l'oracle, du jeu de cartes, mais je la choisis. Enfin, je dois avouer, pour être tout à fait sincère, d'habitude je la sors du paquet, et puis bon, là je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé, et puis du coup, bah, elle sort dans ce tirage, donc moi je la vois un petit peu comme le signe de la providence, le signe un petit peu céleste de l'univers, vous savez, le fameux signe que l'on attend, comme une confirmation, comme... Et ça me fait dire, juste avant je disais, eh bien, attendez-vous à des signes, des synchronicités, ben pour moi ça c'est un signe en fait, voilà. C'est presque une confirmation que vous allez recevoir un signe pour vous amener vers le choix le plus peut-être le plus approprié, ou en tout cas celui dont vous avez le plus besoin de faire l'expérience, pour vous amener justement à l'étape suivante. Ici, avec la carte de la colombe, eh bien c'est un message de paix. Ça me fait penser encore à ça. J'ai l'impression, ici, c'est faites-vous la paix. Faites-vous la paix. Soyez plus sympa avec vous, soyez plus gentil, plus bienveillant envers vous. Quand je dis ça, j'ai la vision d'un corps qui est maltraité. J'ai la vision d'une personne qui se dénigre face au miroir, qui mange plus que de raison. Qui n'arrête pas de se juger, de se critiquer, qui dit que son corps est trop gros, trop gras, ou pas assez, ou trop ceci. On vous dit d'être gentil, d'être sympa vraiment avec vous. Honorez-vous. Apprenez à développer l'amour de vous-même. Là aussi, avec cette carte juste à côté de la carte de la colombe, c'est possible que le signe ce soit justement un oiseau, alors peut-être une colombe. Ce sera peut-être ça le signe. Quelque chose qui serait relié à la paix, à la sérénité. C'est amusant, je vois la croix, là je vois l'oiseau. Ça me fait presque penser au Saint-Esprit. Alors pour ceux qui sont branchés catholicisme, chrétienté, allez, on continue. Alors on a le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Et on a la carte 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Bon, alors il y a de bonnes nouvelles quand même dans ce mois de février. Là j'ai l'impression qu'il y a un triomphe, il y a une réussite avec ce soleil. Le soleil c'est la plus belle carte du jeu de tarot. Le soleil ça représente justement le bonheur, la réussite, les récompenses, les surprises, mais les belles surprises, vraiment les surprises de la vie qui viennent changer les choses, parce que là on est en plus sur une arcane majeure, donc ce sera sans doute un événement très positif. Peut-être que vous allez recevoir plus de reconnaissance vis-à-vis de vos pairs. J'ai la sensation qu'avec cette trompette là, il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver en février. Une très bonne nouvelle qui va vous procurer beaucoup de joie. Avec couplé au 6 de l'automne, alors la 6 de l'automne, donc c'est vous récoltez ce que vous avez semé. Et bien du coup, on pourrait se dire que cette bonne nouvelle, ça va être lié justement à quelque chose que peut-être sur lequel vous avez travaillé depuis un petit moment, et vous allez récolter enfin les fruits de votre travail. Ça pourrait être aussi la bonne nouvelle, là on parle de rentrée d'argent, voilà, tout simplement, je sais pas, on vous fait un cadeau, on vous fait
don de quelque chose, vous recevez de l'argent de manière totalement inattendue, et ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être que cet argent justement vous en aviez besoin. En plus avec là la petite fée et la petite étoile ici, j'ai l'impression que oui, en fait c'est une bonne nouvelle qui vient de l'extérieur, c'est quelqu'un, une personne qui vous apporte quelque chose. Alors ça peut être un cadeau matériel ou immatériel, mais en tous les cas, moi je sens aussi de la reconnaissance. Hein. Je sens que vous avez le sentiment que les gens reconnaissent votre juste valeur, reconnaissent votre travail, vos qualités. Vous êtes reconnu, vous êtes vu, vous êtes vu. Vous qui vous pensiez seul, bien là, lors de ce mois de février, vous allez être vu, vous allez être considéré. Ça va être un joli mois de février, dans le sens où je sens qu'il va y avoir une conscientisation par rapport à ce que vous apportez au monde et par rapport au fait que vous recevez au même degré que vous donnez. Et à l'heure actuelle, moi ce que je sens c'est que vous ne vous donnez pas suffisamment. Alors des fois du coup, quand on ne se donne pas suffisamment, on peut avoir la sensation de ne pas recevoir suffisamment non plus. Souvent ça va avec. Mais là, dans ce mois de février, vous allez prendre conscience que pourquoi je me laisse... pourquoi je ne me donne pas suffisamment d'amour? Pourquoi je laisse les autres passer avant mes propres besoins? Pourquoi je fais passer les autres en priorité? Pourquoi je me dénigre autant? Pourquoi je me rabaisse? Pourquoi je me critique? Pourquoi je me juge? Et en conscientisant ça, ce manque d'amour vis-à-vis de vous-même, vous allez ouvrir une porte. Vous allez être prête à recevoir plus d'amour, plus de reconnaissance, plus de valeur dans votre vie. Ok, on va finir avec le conseil pour ce mois de février. Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors c'est amusant parce que si vous regardez cette couleur, on est un peu sur les mêmes types de couleurs là, avec faites un choix. Donc là ça me fait dire que si vous avez tiré enfin c'est moi qui les ai tirés, mais c'est vous qui avez choisi le groupe. Vous avez un choix à faire parce que vous avez perçu qu'il y avait quelque chose de toxique dans votre vie, quelque chose de malsain. Alors ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être alors relation autant sentimentale que familiale qu'amicale. Hein. J'ai l'impression que vous avez la sensation que vous ne pouvez plus continuer ainsi. Ça peut être aussi partez dans le sens situation malsaine, justement la situation malsaine ça peut être la situation vis-à-vis de vous. Vous ne vous aimez pas, vous vous critiquez, vous vous jugez, vous faites du mal en fait, vous êtes votre propre bourreau et vous en avez assez. Et vous décidez de quitter ça. Vous décidez de vous prendre par la main et de vous aimer. Vous prenez conscience que la personne qui va rester le plus longtemps dans votre vie, c'est vous-même. Le choix ici, c'est peut-être de se choisir. Tout simplement. Vous avez le choix. Vous pouvez vous choisir ou choisir les autres. Mais je pense que le mois de février, ça va être le moment de vous choisir. En tout cas, c'est une opportunité, c'est une possibilité, c'est un chemin que l'on va vous donner à expérimenter. Après, libre à vous de continuer sur le chemin, de l'amorcer, d'ouvrir la porte. Mais en tout cas, ce sera une possibilité. Vous avez le choix. J'espère que cette guidance vous aura parlé
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire et de voir vos retours par rapport à ce tirage, voir si cela a résonné en vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors, comme dit dans l'introduction, nous allons voir quelles sont vos énergies pour le mois de février 2024. Alors, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, eh bien je vous invite à aller voir un autre groupe. Peut-être que justement, vous y trouverez eh bien, quelque chose qui résonnera avec vous, qui vous parlera davantage. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Donc ici, j'ai demandé quelles étaient vos énergies là pour ce début de mois, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Ici, nous avons les cartes qui vont parler justement de votre mois de février. Et enfin, nous aurons notre petite carte conseil, ce sur quoi il faudra peut-être s'attarder lors de ce mois de février. Peut-être prendre un peu plus en considération. Alors, on va voir quelles sont, à l'heure actuelle, vos énergies. Détail. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à la vidéo précédente que j'avais faite là sur l'année 2024. Je crois que c'était le choix numéro 1. Et c'était des personnes à qui on disait de faire des recherches. Alors si ça vous parle, ce serait marrant que vous me le disiez en commentaire parce que là, en fait, on est en train de remettre l'accent dessus. On est pareil sur la même notion. Faites des recherches. Regardez avec précision, en détail, certains documents, certains livres peut-être. Soyez un peu plus clairvoyant. Regardez avec minutie. Ce qui pourrait être de l'ordre de contrats, j'entends, des contrats, des papiers administratifs. Les détails seront extrêmement importants. Il peut s'agir aussi, donc là c'est dans l'esprit faites des recherches, parce que vraiment cette carte me fait penser à ça, eh bien... pour ce mois de février, peut-être que vous allez entamer une nouvelle formation, un nouvel atelier, un nouveau stage, peut-être que vous allez reprendre des études, ou peut-être que vous avez le projet justement de reprendre des études, de faire des recherches, d'approfondir certains sujets, certaines connaissances. Et là, c'est pareil. Faites preuve de discernement. J'entends aussi, fiez-vous à votre intuition. Faites fonctionner aussi votre mental. Alors peut-être que là, du coup, parce qu'on se dit, oui, intuition, mental, c'est un peu opposé, mais justement, là, j'entends, c'est surtout, faites marcher votre intuition et votre mental ensemble. En plus, avec tous ces livres, tous ces documents, j'ai la sensation que vous avez un petit peu... Ouais, vous êtes en train d'étudier un nouveau sujet ou alors c'est vraiment beaucoup de papiers administratifs, des contrats à signer, des choses à revoir. Ouais, j'entends les clauses du contrat. Regardez bien les clauses du contrat. N'acceptez pas tout. Faites attention. Enfin, alors là, je sais pas du tout, parce que c'est bizarre. J'ai l'impression que certaines personnes sont en mode recherche, études, stage. Mais j'ai aussi la sensation que ça touche des personnes qui sont confrontées, entre guillemets, à des contrats à signer, des papiers à signer. Peut-être des papiers de la banque ou des papiers administratifs qui nécessiteraient une signature. Et on vous dit, faites attention aux clauses. Ne signez pas tout et n'importe quoi.
approfondissez ces contrats, approfondissez ce qu'on va vous faire signer, ce qu'on va vouloir vous faire signer. Regardez avec précision. Bon, après, je sens qu'il y a une possibilité d'entourloupe. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, faites preuve de discernement. N'acceptez pas tout. Il faut que les termes du contrat vous conviennent également. Il faut que ce soit également en votre faveur. Ok, bon, j'ai l'impression que c'est plus un avertissement là. C'est un avertissement. Alors, comme je vous dis, hein, là il y a deux énergies. Hein. Soit vraiment vous êtes en train de reprendre des études, vous souhaitez faire des recherches approfondies sur un sujet quelconque, etc. Peut-être, là j'entends aussi, ça pourrait être démarrer une thérapie. Voilà, être suivi par une personne, ça pourrait être ça aussi. Mais pour les personnes qui auraient des contrats, justement, c'est plus, on est dans des papiers administratifs, eh bien, à ce moment-là, regardez bien les clauses. Ne signez pas tout et n'importe quoi. Voilà. Bon, là, on est plus sur un avertissement pour ce dernier cas. Ensuite, alors, on a quoi? Ouais. L'illusion et l'éternité. Alors, la carte de l'illusion, comme vous pouvez le voir, bon, illusion, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire chimère, ça pourrait vouloir dire une espèce d'idéal qui n'existe pas véritablement. Ça me fait penser encore à cette fameuse entourloupe que je voyais dans la carte précédente. Faites attention aux personnes qui revêtiraient un masque un peu trop souriant, un peu trop sympa, un peu trop gentil, un peu trop. Faites attention. Je sens que certaines personnes autour de vous ne sont pas forcément très honnêtes. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas honnêtes, ou est-ce que c'est vous-même qui n'êtes pas honnête envers vous? Est-ce que c'est vous-même qui portez ce masque afin d'être apprécié, aimé? Est-ce que c'est vous qui vous mentez, qui vous illusionnez sur ce que vous attendez de la vie, sur ce que vous voulez? Est-ce que c'est vous qui prenez conscience que ce masque ne vous sert plus, qu'il est temps de le retirer? Avec cette tour qui penche, j'ai la sensation que cette figure, cette personnalité que vous aviez vêtue pendant un temps n'a plus lieu d'être. Elle est un peu tremblotante, elle est branlante. Vous sentez que c'est en train finalement de se dissoudre progressivement vers plus de transparence, plus de sincérité. Est-ce que c'est suite justement à vos recherches que vous constatez qu'il n'est plus temps de continuer dans ces masques, dans ces costumes, dans ces mensonges? Est-ce que c'est suite à ces recherches, à cette fameuse thérapie, à ces ateliers, à ces formations? Est-ce que c'est suite à cela que vous vous rendez compte qu'il ne sert plus à rien de montrer un visage qui n'est pas le vôtre? Vous pouvez être aimé tel que vous êtes. Il n'y a aucun besoin de vous cacher. Parce que véritablement vous vous cachez. Vous vous êtes menti pendant trop longtemps. Et ce mensonge est en train, alors j'entends valser, s'écrouler. Ce mensonge perd l'équilibre. Alors oui, en perdant ce masque, en le retirant, vous allez vous trouver instable, déséquilibré pendant un temps.
parce qu'il est très difficile, lorsqu'on retire un masque, de continuer de vivre sa vie comme si de rien n'était. Parce que ce masque, s'il a été là pendant si longtemps, c'était bien pour nous protéger. Sans cette protection, on peut se sentir vulnérable, on peut se sentir faible, rabaissé. Alors, il sera important d'accepter ce moment d'inconfort, ce moment de difficulté. Car, en le faisant, vous accéderez à une nouvelle partie de vous-même, à une partie plus pure, plus vraie. Cette partie qui est absolument éternelle, qui est immuable, qui ne peut être modifiée ou changée. Cette partie, cette part de vous qui est stable, qui est ancrée à la terre. Ok, on continue. Alors ici on a un homme. Et ici on a le poignard. Avec cette couleur jaune, ici et ici, alors vous allez me dire, oui mais c'est un peu orangé. Bon, moi je trouve que quand même il y a une correspondance au niveau des couleurs. Moi ça me confirme que là, le masque va être retiré. Vous allez briser ce masque. Vous allez le couper. Vous allez prendre une décision radicale et très importante. Peut-être que cela créera des conflits avec un homme. Ce sera peut-être un patron, un chef, votre conjoint, un ami, une personne de votre famille, un collègue. J'ai la sensation aussi que ça pourrait être le fait de retirer ce masque. Alors je ne sais pas quel masque c'est, parce que bon, il y en a tellement. Bon, mais alors peut-être que on pourrait parler plus précisément, si on devait en donner un, le masque de la trahison. Donc c'est le masque du contrôlant avec la blessure de trahison. Ce poignard me donne cet effet-là. En plus, le poignard avec l'homme, peut-être que vous vous êtes senti trahi par les hommes, ou par un homme en particulier. Vous vous sentez peut-être... vous avez du mal à faire confiance aux hommes. C'est possible. Il y a une forme de méfiance vis-à-vis des hommes. Vous vous défiez d'eux. Vous avez peur qu'ils vous trompent, qu'ils vous trahissent. En vous défaisant de ce masque, en le guérissant, en guérissant la blessure de trahison, alors ça peut être la blessure de trahison, mais peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas, bon, c'est ce qui me vient là. Eh bien, vous allez peut-être arriver justement à faire la paix avec les hommes, avec la partie masculine. Alors ça peut être la partie masculine en vous, et justement, souvent on fait la paix d'abord avec sa part masculine avant de pouvoir la faire à l'extérieur avec les autres hommes autour de nous. Je sens une grande guérison. Il y a une guérison ici. J'ai la sensation vraiment que vous reprenez la maîtrise d'une part qui vous appartient, que vous avez trop longtemps laissé de côté. Bas les masques, j'entends. Alors ici on a: vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc la 8 de l'hiver. Et ici on a la 4 de l'été. Être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement. Vie insatisfaisante. Alors comme vous pouvez le voir sur ces deux cartes, les deux regardent sur la gauche. Et la gauche représente généralement le passé.
On dit que vous êtes ici à la 4 de l'été, donc c'est la 4 de coupe, que vous êtes insatisfait de votre vie à l'heure actuelle, que vous êtes mécontent. J'ai la sensation que vous attendez quelque chose de nouveau sans véritablement faire d'action pour y arriver. J'ai l'impression que vous regardez votre vie défiler. Et c'est justement en restant dans cette passivité que vous ressentez autant d'insatisfaction et de frustration dans votre vie. Ce n'est pas en étant fixé sur le passé que vous avancerez vers l'avenir. Ici, ces deux personnages regardent vers le passé. Elles regardent vers ces instants, ces moments qui ne sont plus en fait, qui n'existent plus. Enfin, du moins qui existent dans leur esprit, qui n'existent plus en temps réel, j'ai envie de dire, dans l'espace. Et en regardant vers ce passé, elles ne vivent plus leur instant présent. Et pourtant, c'est bien dans l'instant présent que l'on construit notre avenir. C'est bien dans l'instant présent que l'on met des pierres à l'édifice. Et cet édifice qui se mettra en place dans le futur. Pierre après pierre. En plus de cela, en continuant de regarder vers le passé, en étant nostalgique finalement, parce que je sens aussi beaucoup de nostalgie finalement, peut-être avez-vous des regrets, des remords, une forme d'amertume. Eh bien, en restant focalisé sur ces instants, vous ne pouvez pas vous projeter. C'est très difficile de se projeter. Ainsi, vous restez prostré, inactif. Vous ressentez de la tristesse, de la lassitude. Que serait la vie si vous décidiez de tourner votre regard vers l'avenir? En plus, j'ai la sensation que, en restant focalisé sur le passé, vous ne voyez plus les gens autour de vous. Certaines personnes ont besoin de vous. Certaines personnes vous aiment profondément. Elles tiennent à vous. Mais en restant dans votre tête, en restant dans cette forme de tristesse, de déception, de lassitude, eh bien vous ne prêtez plus du tout attention à ce qui vous entoure. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Vous vivez dans un rêve, dans une illusion justement, dans un mirage. Le passé n'existe plus. Est-ce donc ça, cette fameuse illusion ? Est-ce que c'est de ça dont vous devez vous défaire ? Oublier le passé ? Ou du moins, ne plus lui donner l'importance que vous lui accordez aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être seul, mais je peux vous assurer que beaucoup de personnes tiennent à vous. Vous êtes prêt à entamer une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Il suffit simplement de croire en vous, de vous faire confiance, de tourner votre regard vers le moment présent, de vous projeter un peu plus vers l'avenir. J'entends aussi, et ce sera peut-être un peu dur pour certaines personnes de l'entendre, j'entends arrêter de vous victimiser, arrêtez de faire les caliméros, arrêtez de vous plaindre, de râler, d'être constamment en train de ressasser. Vous n'êtes pas une victime de la vie. Vous êtes le maître de votre vie. Vous pouvez trancher. Vous pouvez aujourd'hui, dès à présent, vous libérer de votre croyance d'être une victime, d'être seul,
d'avoir une vie insatisfaisante. Vous pouvez vous libérer de toutes ces croyances, de tout ce que vous vous racontez. Vous avez le choix de vous libérer de tout ça. Ok, bon, alors après ça peut ne pas parler à tout le monde hein, pour le côté victimisation. Mais je pense que vous saurez faire la part des choses, voir qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui résonne avec vous, voilà, faire preuve bien de discernement, c'est très important dans ces tirages parce que ça reste des tirages généraux, on n'est pas sur un tirage personnalisé. Donc je capte plusieurs messages selon les gens qui auront choisi ce groupe. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va finir par la carte conseil. On a la carte anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Ok, alors là, il peut s'agir de votre anniversaire ou de l'anniversaire d'une autre personne. Ça pourrait être un événement assez important pour ce mois de février. Ça peut être aussi une invitation à fêter, à faire la fête. Parce que justement, si vous êtes vraiment trop dans votre tête, ça peut être un bon moyen d'en sortir, de jouir, de profiter de la vie, d'apprécier le contact avec les autres, d'apprécier votre entourage un peu plus, comment dire, de communier avec les autres. Faire la fête, vraiment, ce serait sortir de votre tête. Voilà, si on devait résumer. Donc, on vous invite sans doute à sortir, à vous divertir, à vous amuser. Et pourquoi pas vous offrir un cadeau, hein, parce que finalement, même si c'est pas votre anniversaire, vous avez quand même le droit de vous faire plaisir. Et j'entends aussi avec cette carte, même si ce n'est pas votre anniversaire ce mois-ci, il est toujours possible de reprendre sa vie en main. Souvent, alors je ne sais pas si vous le faites, mais lors d'un anniversaire, quand on souffle les bougies de manière symbolique, quand on les souffle, on pourrait dire au revoir au passé et bonjour finalement à cette nouvelle année qui nous est donnée. Eh bien, ça me donne cette idée-là, j'ai la sensation que peut-être pour ce mois-ci, si vous êtes vraiment dans cette vie insatisfaisante, etc., bien, pourquoi pas vous offrir un petit gâteau avec une bougie et souffler la bougie avec l'intention de « Ok, hop, je dis au revoir au passé, je le remercie pour ce qu'il m'a donné, pour tout ce qu'il a été, pour toutes ces expériences que j'ai vécues et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et je m'ouvre à une nouvelle vie. Ou en tout cas, parce que bon, peut-être que c'est un peu too much la nouvelle vie, mais en tout cas, je m'ouvre à la nouveauté, à l'avenir. Je m'ouvre à l'instant. Je m'ouvre et je reçois. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir vos retours sur ce tirage. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui devraient sortir d'ici quelques semaines. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage. Alors, comme je l'ai dit en introduction, ce tirage va porter sur vos énergies en février 2024. Si le tirage ne résonne pas du tout avec vous, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller en voir un autre, peut-être que celui-là vous parlera davantage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Donc nous avons ici la carte qui va me permettre de savoir quelles sont vos énergies là, ici, en ce début de mois de février, comment vous entrez dans ce mois. Ici, ces cartes-ci, ça va être votre mois de février. Et enfin, ici, nous aurons la carte conseil.
Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte engagement. Alors, carte à l'envers. Donc, j'ai décidé de prendre les cartes qui étaient à l'envers. Si elle avait été à l'endroit, on aurait parlé d'engagement véritable, c'est-à-dire contrat, mariage, alliance, dans tout domaine confondu. Ici, comme elle est à l'envers, on peut marquer une forme d'incertitude dans un engagement. Ça peut être aussi attention aux engagements, attention aux contrats qui peuvent avoir lieu lors de ce mois de février 2024. J'entends aussi, ça peut être, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous n'êtes pas prêt. Même si vous en avez envie dans votre tête, vous n'êtes absolument pas prêt à le faire. Soyez bien raccord avec les personnes qui sont dans cet engagement. Alors, dans une situation sentimentale, ça parlerait de votre compagne ou de votre compagnon. Soyez bien raccord sur le mode de vie que vous souhaitez avoir, sur les questions fondamentales qui peuvent se poser lorsqu'on est en couple et que l'on s'engage dans une relation à long terme. Si on parle du domaine professionnel, on vous dit faites attention aux clauses. Donc là, ça me rappelle un petit peu le groupe numéro 2 du coup. Faites attention aux clauses du contrat. N'allez pas vous engager dans un travail qui vous plaît à moitié ou oui, mais quand même, il est bien rémunéré, mais quand vous lisez la liste des choses à faire, vous vous ennuyez. Rien qu'à sa lecture. Donc, faites attention. À l'heure actuelle, on vous dit vous n'êtes pas prêt à vous engager, ce n'est pas le bon moment pour vous engager. Peut-être que les personnes avec qui vous voulez vous engager ne sont pas prêtes non plus à le faire avec vous. Bref, attention aux alliances, attention aux promesses qui ne pourraient pas être tenues, j'entends aussi. Quelqu'un qui aurait pu vous dire « Ah oui, je vais faire ça, je vais te rendre ce service », et puis au final qui, à la dernière minute, vous dit « Bah non, en fait, non, j'ai pas envie. » Voilà. Attention, il risque d'y avoir des contrats rompus ou des alliances rompues, ou en tous les cas, si vous voulez amorcer un engagement avec une personne ou une situation ou quoi, ou ça peut être aussi, on peut parler aussi d'un projet IMO, là j'ai en tête, projet IMO, attention, voilà, peut-être que... Alors après, attention, hein, c'est pas non plus... peut-être que ça n'a rien à voir avec quelque chose de très important, hein, c'est peut-être juste... vous vous étiez dit que vous alliez vous engager à vous inscrire dans une salle de gym, mais en fait, vous n'êtes pas prêt à vous engager, quoi. Bon, voilà, ça peut être de cet ordre-là. Donc, attention, dans le sens où vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager, peut-être que vous aimeriez l'être, peut-être que vous essayez de vous persuader, de vous convaincre que vous l'êtes, mais dans le fond, ça coince. Alors, on continue pour ce mois de février. Donc on a la carte prière, et ici la carte réussite. J'entends ici, on a entendu vos prières. Vos demandes ont été entendues. Vous avez fait des demandes à l'univers. Vous avez peut-être des souhaits. Peut-être même que vous avez écrit à l'univers. Écrit une lettre. On vous dit que vous avez été entendu. C'est possible aussi que vous fassiez de la méditation ou de la relaxation et que lors de ces moments de détente, justement, vous exprimez des demandes, des rêves, des souhaits. Et l'univers les a bien reçus. C'est comme une confirmation, l'univers a bien reçu vos demandes. D'ailleurs, elles ont été reçues, elles ont été entendues et elles sont prêtes à émerger.
Je pense que lors de ce mois de février, vous allez avoir des résultats de ces demandes. Vous allez récolter ce que vous avez demandé. Il va y avoir une réussite, il va y avoir des récompenses. Vous allez peut-être obtenir des honneurs. Je vois comme un diplôme qui a été obtenu aussi. Alors pour certaines personnes, ce sera des demandes donc, qui ont été entendues. Pour d'autres, je vois aussi des personnes quand même qui ont pas mal travaillé justement, parce qu'avec ce diplôme, je vois que c'est des gens qui ont accordé beaucoup de temps à un projet et que là, ça porte ses fruits. Vous allez enfin avoir la récompense de ce travail. Et vous allez pouvoir le fêter. J'entends pas mal de félicitations, j'entends hurrah, hurrah. Je pense qu'il va y avoir une belle... une sorte de consécration. Vous allez être très satisfait, très heureux pour ce... par rapport à ça là, par rapport à cette carte. J'ai l'impression que c'est quand même surtout au niveau pro ou au niveau matériel dans le sens études. Ça peut être aussi contrat chez le notaire, chez un avocat ou quoi. Ouais, je vois aussi peut-être des personnes divorcées qui gagnent... qui gagnent peut-être un divorce ou une garde d'enfant ou je ne sais quoi. Enfin, bon, j'ai ça en tête. Mais il y a quelque chose, il y a un gain. Vous gagnez quelque chose. Vous gagnez. Au prix de nombreux efforts. Au prix de nombreuses prières. Peut-être que pendant un certain temps, vous vous êtes dit oh là là, comment je vais m'en sortir? Franchement, c'est dur, c'est long, c'est... Peut-être que vous avez perdu un petit peu espoir à un moment donné. Vous vous êtes dit ça va pas le faire, quoi. Je vais pas y arriver. Et là, lors de ce mois de février, on vous dit si. Vous allez y arriver. Vous y êtes. Ok, on continue. Alors, on a la petite chauve-souris. Et on a le coquillage. Alors, la chauve-souris, ça me parle d'abus de confiance. Normalement, cette carte-là, c'est l'abus de confiance. La trahison. Moi, je vois comme cette chauve-souris comme une menace qui pèse sur vous. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, comme s'il y avait un danger, une menace. Je sens une personne hostile autour de vous. Alors, est-ce que ça vient de là, ces prières? S'il vous plaît, faites en sorte que cette personne sorte de ma vie. J'ai l'impression que cette personne, parce que là pour le coup j'ai vraiment la sensation... Ah non, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une situation qui était hostile. J'ai la sensation qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentiez pris au piège. Et vous avez peut-être fait justement des prières pour vous en sortir. Ces prières ont été entendues. Hein, ça revient toujours au même, les prières ont été entendues. Alors la situation hostile, donc ça peut être autant une personne toxique, une personne malsaine, une personne qui peut être un peu cruelle avec vous, méchante, etc. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous êtes, par exemple, vous avez de la difficulté à avoir de l'argent, par exemple, ou au niveau abondance financière, c'est pas ça du tout, c'est très compliqué. Ça peut être une santé fragile, une maladie qui vous empoisonne la vie. Parce que j'ai cette sensation-là aussi. En fait, c'est quelque chose qui empoisonne votre quotidien. C'est quelque chose qui vient alourdir
le quotidien. Quelque chose qui vous pèse, qui vous mine le moral, qui est sombre. Et à côté de ça, on a le coquillage. Alors le coquillage, dans l'oracle là de G, ça veut dire les vacances, le bord de mer, etc. Donc possible que pour ce mois de février, vous partez en vacances, vous partez en séjour, que voilà, vous partez en voyage. C'est bien possible que vous preniez du repos, que vous vous éloignez justement de ça là, de cette situation, de cette personne. Vous vous éloignez de ça et ça va vous faire beaucoup de bien. Avec ce coquillage, ça me fait penser à la petite sirène et j'ai la sensation qu'en fait, alors cette situation où cette personne vous empêche de porter votre voix, j'ai la sensation que ça vous réprime, c'est comme si ça vous empêchait de parler, ou en tout cas d'exprimer votre vérité, d'exprimer qui vous êtes véritablement. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on a la carte de la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la beauté et du pardon. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et on a le roi de l'automne. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Lors de ce mois de février, vous allez devoir faire preuve de force, de détermination, de courage, de persévérance. Vous allez devoir revêtir le costume du lion, si on peut dire, ou en tout cas vous allez devoir incarner ce lion, cette force rugissante. Vous n'êtes pas un agneau. Peut-être que vous êtes pris pour un agneau pendant très longtemps. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez victime de cette situation, de cette personne. Mais je peux vous assurer que vous n'êtes absolument pas cet agneau. Vous vous êtes peut-être menti à ce sujet. Oui, moi je suis faible, tu comprends. Et puis moi je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas compétent. Là, avec cette carte, on vous dit si, tu es compétent, tu es capable. Tu peux tout à fait prendre ta vie en main. En prenant cette posture de lion, cette situation ne vous fera plus peur. En prenant cette posture de lion, vous allez justement faire fuir cette chauve-souris. Parce que c'est juste une petite chauve-souris, hein, on est bien d'accord. Et c'est amusant parce que quand je vous dis ça, j'ai la sensation qu'en fait, ce n'est peut-être pas tant une personne ou une situation, la chauve-souris, mais c'est peut-être juste des pensées préoccupantes qui dominent en ce moment votre esprit. Des pensées qui vous font mal, des pensées qui vous rendent incertain, qui vous rendent fragile. Vous avez la sensation avec ces pensées d'être un petit agneau. Et cette carte vous dit non. Non, c'est des fausses croyances, c'est des fausses pensées. Ce n'est absolument pas vrai. Tu es un lion, tu n'es absolument pas un agneau. Et en incarnant justement j'allais dire ce roi lion, mais oui c'est un peu ça, ce roi lion, vous allez devenir ce roi de l'automne. Et le roi de l'automne, c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi qui a une posture absolument incroyable. C'est l'homme d'affaires, c'est celui qui a, qui sait, qui sait diriger un royaume
qui a l'argent nécessaire, qui est bienveillant, juste, respectueux. C'est quelqu'un qui a un charisme de dingue. C'est en fait, c'est le patron rêvé, en somme. C'est celui qui est compatissant, celui qui est empathique, bienveillant, qui a un don pour les affaires, qui a un petit peu les mains du roi Midas. Hein. Tout ce qui touche, ça se transforme en or. Et j'ai la sensation que, à partir du moment où vous allez sortir de cette position de petit agneau, que vous allez incarner le lion que vous êtes, eh bien, au final, vous allez être ce roi d'automne. Et peut-être que vous êtes très admiratif ou admirative de ces personnes comme ça qui sont charismatiques et vous avez l'impression qu'elles savent gérer leur vie comme personne. Mais on vous dit que vous l'êtes aussi. Vous êtes ce type de personne. Mais vous êtes tellement convaincu d'être un agneau que vous ne l'avez pas encore vu. Alors peut-être que ça vous arrange bien de croire que vous êtes un agneau. Parce que ça vous permet de ne pas prendre trop de risques. Par exemple. Ça vous permet finalement de rester dans une forme de dépendance vis-à-vis des autres. Mais vous êtes cette personne-là. Il suffit de faire émerger toute la force et le courage qu'il y a en vous. Vous pouvez faire face à cette situation, à cette personne ou à vos pensées. Vous pouvez les confronter, vous pouvez les affronter. Et on vous assure une réussite à la clé. Ici, ça me fait dire aussi avec cette carte-là, donc on parlait du voyage, etc. Mais ça pourrait dire prendre du repos sur ses pensées. Hein, c'est le fameux foutez-vous la paix. C'est ça? Ça pourrait être ça. Laissez vos pensées partir en vacances. Ok, on continue avec le conseil. Alors, on a la carte les enfants. Oups, alors attendez, là, ouais. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors avec cette carte, peut-être que ça me dit, peut-être que vous êtes très connecté avec les enfants, peut-être que vous les aimez, vous les appréciez, vous avez une connexion importante avec eux. Il peut également s'agir de vos enfants et de la connexion que vous avez. Peut-être que vos inquiétudes d'ailleurs sont tournées vers vos enfants. Mais il peut aussi s'agir de votre enfant intérieur. En chacun de nous vit toujours l'enfant qui a été. Avec cette carte, on peut se dire que cet enfant intérieur toque à la porte et vous demande de lui prêter attention, de prendre soin de lui, de le regarder. Là, avec en plus son visage tourné vers le haut, j'ai l'impression qu'il vous regarde. « Hé, je suis là, regarde-moi. Est-ce que tu me vois ?» Alors je crois que cette carte, c'est une invitation à le regarder pour ce qu'il est. À voir ses blessures, ses peurs, ses pensées, ses inquiétudes, ses doutes. Et ne pas hésiter à le réconforter, à le consoler, à le rassurer. Et ça se fait très facilement. Il suffit seulement de prendre un petit moment, de fermer les yeux, de se connecter à soi, d'appeler la petite fille, le petit garçon qui vit en nous, et de lui parler, tout doucement. De lui laisser aussi le temps de s'exprimer, de lui dire « Et toi, cher enfant, qu'as-tu à me dire? Que veux-tu me dire ?» Et en faisant cela, je peux vous assurer que vous aurez des petites phrases, des petits mots qui viendront. Alors peut-être qu'au début, ce sera un peu compliqué à entendre, mais si vous vous entraînez un petit peu, si
si vous vous donnez une chance de le faire à plusieurs reprises, et bien au bout d'un moment vous arriverez à entendre son discours, ses plaintes, ses inconforts, ses inquiétudes, ses doutes. Ici on vous invite à le prendre par la main, à devenir ce parent aimant pour vous-même, ce parent bienveillant, qui ne juge pas, ne critique pas, accueille seulement l'enfant qui est là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours sur ce dernier, voir si cela vous parle ou pas. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura bien d'autres vidéos à venir. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt.